À côté de la suprématie de la Bible, la gratuité du salut, la divinité de Jésus, c'est une question fondamentale. D'ailleurs, n'a dit divinité de Jésus, c'est un pilier la foi chrétienne. Et c'est une question qui fait couler un pile dans le cours de l'histoire. Et n'a dit un pile sans couler, soit moun kap défendre, soit moun kap réfuter. Et il y a un pile détracteurs, un pile moun qui pas d'accord, qui écrit livres, qui fait des publications pour montrer que Jésus pas Dieu. Donc c'est important pour nous considérer question ça. Alors, question nous allons considérer, c'est comment répondre aux objections à la divinité de Jésus. Il y a 3 principales objections. Premièrement, il y a des gens qui disent que Jésus lirait les premiers-nés, et s'il premier-né, ça veut dire qu'il était né, donc il a eu un commencement, par conséquent, le pas Dieu. Deuxième objection, Jésus également lirait les fils de Dieu. Fils de Dieu, cela implique qu'il est inférieur à Dieu, donc il n'est pas qu'à Dieu. Troisième objection, mais comment le formuler? Jésus pas jamais dit explicitement dans aucun épisode, dans aucune occasion en ville que c'est Dieu. Par conséquent, le pas Dieu. Voilà 3 objections et comment naturellement répondre à chacune de ces 3 objections. Nous apprenons l'une après l'autre. D'abord, Jésus pas qu'à Dieu parce que Jésus relait premier-né. C'est évident dans Colossiens 1er verset 15, l'apôtre Paul dans lettre que l'adressé à chrétiens colossiaux, l'apôtre Paul dit que Jésus est le premier-né de la création. Apparemment, c'est un argument solide, premier-né, noir sur blanc. Mais là nous regardons le contexte immédiat, Paul dit Jésus c'est premier-né de la création, et là nous regardons versets par exemple 16 et 17, Paul pral dit également que tout a été créé par lui et pour lui, donc logique. Jésus pas qu'à la fois créature et puis pour le créateur. Ça fait nous commencer à comprendre que expression premier-né a li pas un seul sens. C'est là, et regardez puis devant, dans verset 18, c'est-à-dire Colossiens 1er verset 18, Paul pral dit, Jésus est le premier-né d'entre les morts. Logiquement, personne n'a pas dit que Jésus c'est lui qui est mort en premier, ni Jésus est ressuscité en premier. Donc nous pral comprendre que premier-né a li pas un seul sens. Terme grec qui traduit premier-né dans version française c'est prototokos. Terme prototokos là, il t'a semblé il y a 2 usages dans la Bible. Ça veut dire il y a 2 sens. Il y a un sens soufflé littéral et il y a un sens figuré. Là nous dit sens littéral, c'est sens généralement que nous les n'a dit premier-né. Imaginons un monde qui fait 3 petites et mais il dit premier-né. Ça veut dire premier petit là, ça que tu fait avant. Par exemple, dans Exode 13 verset 2, une recommandation bon Dieu fait à Moïse, il dit pour peuple là mettez à part ou bien consacrer pour moi tout premier-né. Évidemment, dans passage ça, dans contexte ça, premier-né veut dire fait avant et c'est un sens littéral. Mais erreur en pile monde fait. Premier n'est pas toujours un sens habituel, sens littéral. Et c'est ça que fait, là nous considérer dans Colossiens 1er verset 15, là Paul dit, en parlant de Jésus, Paul dit, il c'est premier né dans la création. Donc en pile monde a tendance pour dire mais Jésus c'est premier né, ça veut dire que il y a un sens chronologique, ça veut dire Jésus c'est première créature ou bien premier être créé. Mais là nous garder contexte immédiat. Nous voulons parler de versets 16 et 17, songez Colossiens 1er verset 16 et 17. Paul
toujours parlant de Jésus, il dit tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire. Logiquement, Paul pas qu'à parler de Jésus pour dire Jésus c'est créature et puis à la fois c'est créateur. Et verset 18 là, il dit également Jésus c'est le premier-né d'entre les morts. Logiquement, Jésus pas premier monde qui vient pour mourir ou bien qui est mort, et puis Jésus pas premier monde qui ressuscité. Donc, il t'a semblé premier-né, même là nous pas une explication claire, mais premier bagage ou commencer dit faites attention. Premier-né, il n'est pas toujours un sens littéral. On nous fait un coup d'œil dans Psaume 89 verset 28. Parlant de David, mais ça texte l'a dit. Je ferai de lui le premier-né. Songez, David, pas l'aîné de sa famille. Au contraire, David, c'était le Benjamin, c'était dernier. Songez également, David, pas le premier roi. C'était Saül. Ça pral fait nous comprendre que, dans le contexte, Psaume 89, verset 28 ou bien verset 27, dépendamment de version qu'on appelle, premier-né, là, pas un sens littéral. Et là, nous fait appel à ça, nous tarélé le parallélisme hébraïque. Ça veut dire qu'il y a toujours deux clauses, vous souvenez deux lignes, et il y a dans le texte, même si ça me tarélé un parallélisme synonymique, ça veut dire première clause là, à deuxième clause là, ou même termes différents, mais c'est même idée. Et quelquefois, deuxième clause là expliquait première clause là. Regardez pour nous, ouais. Je ferai de lui, c'est-à-dire de David, le premier-né, ok? Et deuxième clause là, pour dire le plus élevé, voilà, le plus élevé des rois de la terre. Donc évidemment, dans le sens figuré, mot ça, thème ça, prototokos, que nous traduit par premier-né dans la version française, eh bien, premier-né veut dire plus élevé. Premier-né concernant Jésus dans Colossiens 1er verset 15, veut dire prééminence ou bien veut dire primauté. Donc, d'après réflexion ça, n'a dit première objection pas qu'un B. Premier-né, il pas un sens chronologique. Donc, Jésus c'est premier-né, c'est une question de position. Donc, songez première objection, Jésus pas qu'à Dieu, pour qui ça? Parce que la Bible est le premier-né. Deuxième objection, Jésus pas qu'à Dieu, pour qui ça? Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Eh bien, si Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est inférieur à Dieu, donc Jésus pas Dieu. Apparemment, n'a pas que moun qui avance objection ça a gain raison. Gagne un pile passage dans la Bible là côté Jésus est le Fils de Dieu. Mais nous qu'a souligner pour même et particulièrement dans Jean 5 verset 18, Jésus revendique que bon Dieu c'est papa et auditoire li a moun k'ap tande li yo dit la blasphémé. Deuxièmement, yo dit li fait égal à papa. Ah ben ça veut dire quoi? Mot fils là, si nous prenons terme grec là ouios, li qu'on veut dire et surtout dans le sens théologique li impliquait consubstantialité. Ça veut dire Jésus partageait même nature à papa. Et ça fait lorsque la Bible dit Jésus c'est fils de Dieu, li pas veut dire que étant qu'on papa te font petite, mais il veut dire que en essence, en nature, Jésus a papa you même. C'est important pour que nous chita argument ça yo parce que n'a rappelé divinité Jésus, déité Jésus souvlé, c'est une doctrine
fondamental, son pilier. D'ailleurs, par effet domino, si nous pas qu'à supporter, nous pas qu'à prouver Jésus c'est Dieu, on a une série de l'autre doctrine qui pas qu'à kembe, entre autres Trinité pas qu'à kembe. On nous enchaîner à troisième et c'est sur les troisième et dernière tout parce que nous t'ai annoncé n'abonner nous à 3 objections. Mais si ça pas dérange, qui nous fait un bref rappel. Qui première objection nous t'ai considéré? Jésus pas qu'à Dieu parce que la Bible est le premier né et s'il c'est premier né, ça veut dire qu'il était né et par conséquent, il a eu un commencement et il n'est pas qu'à Dieu. Deuxièmement, Jésus pas qu'à Dieu parce que la Bible est le fils de Dieu. Donc s'il est le fils de Dieu, ça veut dire qu'il est inférieur à Dieu. Donc par conséquent, il n'est pas qu'à Dieu. Troisième objection. Jésus pas jamais déclaré en aucun cas, en aucune occasion, explicitement qu'il c'est Dieu. Puisque Jésus pas jamais dit c'est Dieu, eh bien il n'est pas Dieu. Je suis un débat sous question ça entre deux mondes qui ont une position opposée et un défi que monde qui pas croire dans la divinité de Jésus a lancé. Il dit interlocuteur là comme ça, mais est-ce que ou qu'a dit Jésus c'est Dieu, mais Jésus pas jamais dit lui c'est Dieu. Et puis alors l'autre intervenant position parle Jésus c'est Dieu et puis il pral prouver à la lumière de la Bible prendre des passages pour montrer que Jésus c'est Dieu et entre autres qui ça le pral dit Jean 20 verset 28. À la résurrection de Jésus, Thomas exclamait mon Seigneur et mon Dieu. Ah, ça son argument solide. Mon Seigneur et mon Dieu. Et notez que Jésus pas corrigé Thomas. Et m'a fait une remarque importante là. Même dans la version que nous relais la traduction du monde nouveau, Bible généralement témoin de Jéhovah ou servi, mais dans le texte ça, sauf à ou pas corriger, il était mon Seigneur et mon Dieu et Dieu a écrit avec grandeur. Mais l'autre intervenant dit mais pas dit ou pour dire ça l'autre monde dit de Jésus. C'est pour dire qui ça Jésus dit lui-même explicitement est-ce que il dit c'est Dieu. Débat a continué. Eh bien, dans l'autre texte biblique, si nous prenons par exemple 1 Jean 5 verset 20 et dans première lettre Jean, Jean pral dit que Jésus est Dieu. Et il précisait Dieu véritable. Il n'est pas un faux Dieu, il n'est pas un petit Dieu. Dieu véritable. L'autre intervenant pral dit, pas dit ou qui ça yo dit, qui ça Thomas dit, qui ça Jean dit, mais qui ça Jésus dit lui-même. C'est la question. Mais nous pral aller dans Colossiens 2 verset 9. Paul dit en lui, c'est-à-dire en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mes amis, toute la plénitude. Ça veut dire, texte a montré que Jésus c'est Dieu à 100%. Toute la plénitude. Mais l'autre intervenant continue à dire, ou dit ça Thomas dit, ou dit ça Jean dit, ou dit ça Paul dit, mais qui côté dans la Bible là, Jésus dit explicitement que c'est Dieu. Évidemment, autant que je sache, pas un texte côté que Jésus dit explicitement, directement que c'est Dieu. Gagnent des attributs de Jésus, par exemple, attribut divinité, nous qu'a dit omniprésent, nous qu'a dit omniscient. Jésus jouit des prérogatives divines. Nous côté que yo adoré, li recevoir adoration et nous connaissons seul bon Dieu pour yo adorer d'après Matthieu 4. Donc autant de passages mettez yo ensemble, yo assez fort pour montrer que Jésus c'est Dieu.
Mais une réponse que nous capable bailler. Parce que gagner quelques objections, gagner quelques arguments yon moun avancé, il pas forcément besoin de texte biblique pour réfuter. Quelquefois ça demande une logique. Et on fait logique. Imaginez yon moun c'est médecin. L'école médecine, li diplômé, il gen licence, l'a fonctionné comme médecin. Mais à aucun moment donné, moun sa pas jamais dit c'est médecin. Question m'a posé. Est-ce que ça veut dire pas médecin? Si yon moun c'est docteur, l'école médecine, li diplômé, li gen licence, l'a travail comme médecin, mais li pas jamais dit une fois je suis docteur. Est-ce que ça fait de lui pas docteur? Mais on prend l'inverse. Supposons que yon moun pas docteur, li pas à l'école médecine, li pas gen diplôme, li pas gen licence, li pas travail comme docteur, mais l'a dit à longueur de journée, je suis médecin. Est-ce que ça fait de lui un médecin? Ça son logique. Par le fait que Jésus pas jamais dit li c'est Dieu, ça pas mettait en question déité, ça pas mettait en question divinité. Mais comme ça, n'a dit que question que t'es posée au début, n'a dit est-ce que question ça pas connaître dans qui mesure que nous répondons, mais n'a reprendre question pour comment répondre aux objections de la divinité de Jésus. Première objection, Jésus pas Dieu parce que la Bible est premier-né. Nous expliquer premier-né, il pas toujours voulu dire fait avant, non sens chronologique, non sens littéral, mais dans sens figuré, nous sommes montré particulièrement dans Psaume 89 verset 28, David relait le premier-né sans David pas de fait avant. Donc premier-né, terme grec là prototokos, qu'on veut dire prééminence, li compte gon sens primauté, li compte gon sens première position ou bien position élevée. Jésus pas Dieu parce que la Bible est le fils de Dieu, nous expliquer thème ouyos là, li pas toujours veut dire yon moun qui gon papa que yon c'est petit de yon moun fait, mais prototokos sens théologique li compte gen sens consubstantialité. Ça veut dire que les Jésus dit li c'est fils de Dieu, ça veut dire li même avec papa, yo de même nature, yo consubstantiel. Troisièmement et enfin, objection faite qui dit Jésus pas qu'à Dieu, li pas qu'à Dieu parce que le pas jamais dit directement li c'est Dieu. Nous montrer non seulement il y a un attribut divin, mais nous dit pas le fait que le pas dit le Dieu, ça pas veut dire pas Dieu si gagne tout l'autre argument qui montre c'est Dieu. Comme ça, nous mettons fin à réflexion ça, sur une réaction qu'a fait et nous espérons que ça capable aider à défendre foi parce que nous avons un mandat, nous avons une responsabilité pour nous défendre foi. Nous tant que Pierre dit, faut nous capable by raison de espérance nous, faut nous capable défendre foi. Et pas quoi pour nous quoi seulement dans parole bon Dieu, mais lorsque moment opportun, faut nous faire valoir foi nous, faut nous défendre foi nous. Merci pour attention.